Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Anne-Laure Pinault et Océan, comédien qui a fait son coming out trans. Vous appelez désormais Océan, vous appeliez autrefois, c'est comme ça qu'on vous a connu, Océane Rosemary. On vous avait connu comme humoriste, vous restez humoriste. Ah bah oui, c'est ça, je change très peu en fait. Dans la vidéo, le son et le ton est très sérieux, mais vous ne vous interdisez pas, je vais y arriver, de faire des vannes. Par exemple, quand vous évoquez La lesbienne invisible, un spectacle que vous avez joué 4 ans. Ça m'a permis de faire comprendre à plein de gens que l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec la façon dont on s'habille et qu'on peut tout à fait adorer mettre des mini-jupes et des doigts à une fille. Et croyez-moi, je le pense toujours. Le Monde a parlé de vous, ils n'ont pas cité cet extrait. Bizarrement, vous le pensez toujours? En fait, oui, c'est une vanne du spectacle. Et d'ailleurs, le spectacle est remonté, sauf que maintenant, c'est la comédienne Marine Baousson qui va jouer le rôle. Et moi, je suis metteur en scène, parce que je trouvais ça bien que Océane Rosemary devienne un personnage, finalement, une espèce de d'enveloppe que chacun peut habiter, chacune en tout cas, puisque moi, je ne peux plus être Océane Rosemary. Ouais. Et donc là, on va faire 2 dates à la Nouvelle Scène, le 19 et le 26 juin, avec Marine Baousson qui devient la lesbienne invisible. Donc voilà, c'est une vanne du spectacle. Je trouvais ça chouette de la remettre dans ce moment-là, parce que c'est vrai que, en effet, je vais pas arrêter de faire des blagues parce que je fais ma transition. C'est finalement, je peux tout à fait devenir un homme et rester drôle. Enfin, j'espère. Oui, mais peut-être pas le même genre de blague. Pas les blagues sur les jupes et sur les doigts. C'était ça le sens profond de ma question. D'accord. En fait, est-ce que vous allez changer de registre? Non, je vais pas changer de registre. De toute façon, je fais un humour militant depuis toujours. Dans mon spectacle Chaton violent que je joue aussi à Avignon cet été, voilà, je défends plein de choses. Je parle de plein de sujets. Mon truc, voilà, c'est de m'engager et de faire un humour engagé, et ce qui n'empêche pas d'être drôle. Donc ça changera pas. On vous a connu, en tout cas sur scène, très féminine avec les cheveux longs, en robe, puis les cheveux courts. Désormais, vous avez un autre look d'homme. Vous dites, je serais très heureux, vous adressez au public qui vous regarde, je serais très heureux que vous continuiez à m'accompagner sur ce nouveau chemin avec plus de muscles, plus de poils, une voix un peu chelou pour le moment. Votre voix est en train de changer? Ouais, ma voix est en train de changer. Mais pour quelle raison? Parce que quand on fait... Enfin, ça dépend, il y a des gens qui font leur transition sans prendre d'hormones, mais moi j'ai fait le choix de prendre des hormones, voilà, pour accompagner ce changement physique, parce que c'est vrai que les gens me perçoivent comme femme et que j'ai un corps finalement assez féminin au départ. Donc j'ai fait le choix de prendre un traitement hormonal, et du coup là, les hormones agissent sur la voix et sur la masse musculaire et sur la pilosité, donc voilà, ça change. Parce que ça, c'était pas ni dans la vidéo ni dans les articles vous entourant, donc d'où les plus de muscles et plus de poils. Absolument. En fait, voilà, après c'est parce que je pense que c'est pas forcément très important d'en parler. Après, si on me pose la question, voilà, oui, je vous réponds. Mais ça, après, ça regarde chacun de comment il vit sa transition. Moi, je le fais en prenant des hormones, mais voilà, c'est un choix que chacun fait. Anne-Laure Pinault, vous avez lancé le site Committed le 23 avril dernier, c'est tout récent. C'est quoi Committed? Quel but visez-vous? Alors Committed, on est un site sur internet, un pure player. On s'est lancé au moment des 5 ans du mariage pour tous. On est un site d'actualité LGBT+, un peu comme la petite étoile des trans tout à l'heure. C'est parce qu'on s'adresse aux personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, mais aussi tout le monde, les alliés et toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce sigle. Donc on traite d'actualité quotidienne et on fait des gros sujets aussi, des enquêtes, du reportage, et j'espère qu'on va continuer longtemps à faire notre travail. Océan, on va parler de la manière dont vous venez de faire votre coming out trans. C'est une étape extrêmement importante dans une vie. J'imagine que vous avez énormément réfléchi. Pourquoi avoir choisi Committed, un site tout neuf? En fait, moi, c'était très important pour moi de m'adresser d'abord à ma communauté et à mes fans, parce que c'est vrai que La lesbienne invisible et puis après Chaton violent ou mon film Embrassement ont été des œuvres, je pense, qui sont importantes pour beaucoup de lesbiennes. Moi, je reçois souvent des messages de filles qui me disent que ça les a aidées à se construire, qu'elles sont beaucoup identifiées à moi, et donc j'avais vraiment envie de parler d'abord à toutes ces filles, ces femmes, voilà, qui m'ont toujours soutenue, et pour leur dire que voilà, je restais là, que je restais leur meilleur allié, et que même si je fais ma transition, ça change rien en effet à mes convictions, au fait que je sois féministe, je suis transféministe. Évidemment, je deviens pas un homme pour devenir un connard, c'est vraiment pas le but. Je sais pas comment je dois prendre ça. Je vous regarde droit dans les yeux quand je dis ça, vous avez vu. J'ai bien compris. Et donc voilà, donc c'était pour moi très important de m'adresser à ma communauté, et parce que je pense que c'est les gens qui me suivent depuis toujours qui sont intéressés par ça. D'un mot, combien de vues à ce stade? Alors là, sur Facebook, on a eu 258 000 vues, et sur YouTube, 63 000. M6 vous a consacré, Océan, un reportage hier, et il y a une phrase du reportage qui vous a fait bondir. Océan a un espoir désormais, que les réalisateurs lui proposent de jouer des rôles d'hommes.
Ouais, bah surtout que je vois pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais dit ça. C'est-à-dire que j'ai dit, bah moi, je suis comédien, donc forcément maintenant, on va me proposer des rôles d'hommes, hommes trans ou hommes cisgenres, peu importe. Mais en tout cas, j'ai pas genre tout d'un coup un espèce d'espoir. Enfin, c'est une façon de ça rend un truc hyper naïf, quoi. En fait, je trouve ça dur. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Committed, c'est parce que je savais que ce serait un endroit où je serais complètement respectée. C'est un endroit safe. Vous savez, les gens souvent disent pourquoi vous faites des médias communautaires, mais parce que la communauté est bienveillante et rassurante.